Salut tout le monde, c'est Dany Extreme et aujourd'hui je voulais tester un nouveau format de vidéo où je vous fais découvrir des jeux vidéo et dessins animés d'avant. J'espère que ça vous plaira et faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous informe aussi que je prépare une vidéo jeu test sur Roblox car pas tout le monde me suit sur Instagram. Alors pour commencer ce premier épisode, je vais vous parler d'une série de mon enfance que je regarde toujours aujourd'hui, Code Lyoko. Code Lyoko est une série télévisée d'animation française créée par Jérôme Muscadet. Une série d'animation française, oui désolé. Créée par Jérôme Muscadet et diffusée du 3 septembre 2003 au 10 novembre 2007 sur France 3, que vous voyez là. Tout le monde connaît France 3. Du 1er septembre 2004 au 18 janvier 2008 sur Canal J. Puis est rediffusé depuis le 19 décembre 2009 sur France 4. Depuis le 15 février 2020 sur Game One. Bon, c'est un peu long. Désolé, j'ai pas fait exprès. Et depuis le 29 juin 2020 sur Nickelodeon. Oui, moi aussi j'ai été choquée quand j'ai découvert que ça passait aussi sur Nickelodeon. Mais je sais que vous, ce qui vous intéresse, c'est l'histoire. Alors, la voici. Si elle arrive. 4 adolescents vivant en région parisienne découvrent une usine renfermant un ordinateur quantique. Jérémy, qui l'a découvert en premier, l'active et réveille par la même occasion un dangereux programme, étant par la suite un virus appelé Xana. Un programme multi-agent. Est-ce qu'il va arriver ce Xana? Oui, c'est lui. Oui, c'est lui Xana. Voilà, voilà, c'est le Xana. À la base créé par Franz Hopper, oui c'est lui Franz Hopper, pour contrer un projet militaire, le projet Carthage, visant à couper les communications ennemies. Xana devient autonome et il cherche à prendre le contrôle du monde. Pour cela, il infecte des tours mémorielles qui lui servent d'intermédiaire avec le monde réel, dans les territoires de Lyoko. Oui, le fond là, ce monde-là, ça s'appelle Lyoko. De nom Code Lyoko. Bonjour. Aelita, une jeune créature humanoïde virtuelle, la fille de Franz Hopper, est la seule ennemie de Xana présente sur Lyoko et elle peut compter sur l'aide de 4 amis. Yumi, ici Ama, qui est là. Ulrich Stern. Odd de la Robia et Jérémy Belpoint. Ils mènent une double vie dans le plus grand secret. Simple que les gens la plupart du temps. Ils deviennent sauveurs du monde quand Xana lance une attaque. Mais bon, désolé si je parle comme ça, mais j'ai pas le choix. Ils doivent garder leur secret car si les autorités venaient à apprendre la menace que représente Xana, ils éteindraient le supercalculateur. Cela entraînerait la destruction de Lyoko et Aelita disparaîtrait donc jusqu'à la prochaine réactivation du supercalculateur. Désolé. Les 4 héros ont trouvé un passage vers cet univers virtuel. En plus du supercalculateur, l'usine désaffectée abrite 3 scanners qui leur permettent de se transférer sur le coup. Et voici à quoi ressemblent ces scanners. Tandis que Jérémy se met aux commandes pour gérer le support technique, Odd, Yumi et Ulrich deviennent des lourds guerriers et combattent les monstres virtuels de Xana pour protéger Aelita et l'aider à désactiver les toits pour arrêter les attaques grâce au Code Lyoko. Maintenant vous comprenez d'où vient le nom Code Lyoko.
Mais comment parler de Code Lyoko sans parler de son générique devenu légendaire, que je vous mets dès maintenant, s'il arrive. Le voici. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme Lyoko, tout reprogrammer. Comme Lyoko, un monde sans danger. Comme Lyoko, tout reprogrammer. Comme Lyoko, un monde sans danger. C'est vrai qu'il est cool, même s'ils mettent cette musique à toutes les sauces. Mais avant de continuer, j'ai un petit fun fact à vous révéler. C'est que dans Team Extreme, allez checker le premier épisode si c'est déjà fait, même s'il n'y aura pas d'autres, j'utilise des musiques de Code Lyoko de la série. C'est pas très intéressant, mais je voulais partager cette petite anecdote. Et bien sûr, comme toute série à succès, il y a eu une suite. Le 31 mai 2011, Moonscoop a annoncé la production d'une nouvelle saison de 26 épisodes, qui sont les réalités de Code Lyoko, baptisée Code Lyoko Evolution. La nouvelle série mélange animation 3D pour la partie virtuelle, ça c'est normal, et tournage avec des acteurs de la partie réelle. La série est diffusée depuis le 5 janvier 2013 sur 24 et à partir du 11 décembre 2013 sur Canal J. Le tournage s'est déroulé de juin à septembre 2012 à Angoulême, au lycée Guest de Balzac, studio Aredi, etc. Mais cette série a mal été accueillie par les fans, dont moi le premier, même si c'est grâce à cette série que j'ai découvert Code Lyoko. Je ne vais pas m'attarder sur les problèmes car ça fera l'objet de la future vidéo sur les traces de. Code Lyoko a été élu étant la meilleure émission par les spectateurs de Canal J en France, mais a également eu une reconnaissance internationale. L'émission a été classée comme l'une des meilleures sur Cartoon Network. Oui, ça passait aussi sur Cartoon Network aux États-Unis et Cabillon aux États-Unis aussi. La première chaîne l'ayant classée troisième émission présentant la meilleure performance en 2006 et Cabillon comme la quatrième pour ce qui est du nombre de spectateurs en 2010. Cette émission a connu un franc succès en Espagne comme l'une des émissions les mieux classées de Clan TVE et sur le réseau italien Rai 2 et également en Finlande et au Royaume-Uni. L'émission a également reçu le prix français d'Export 2006 pour l'animation en 2006. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler des produits dérivés. Et il y a de tout, des jouets, des jeux vidéo, des jeux de cartes, etc. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai un lien vers le site Code Lyoko où est listé tous les produits dérivés. Bon, je vous en montre juste quelques-uns là, parmi tant d'autres. Et ouais. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker et à commenter et à partager. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!